se casser la voix. C'est compliqué de parler. C'est compliqué de parler. Et sincèrement, je suis écœuré. Je vous le dis, je suis pas énervé, je suis écœuré. Parce que ce match-là était totalement prenable. Ce Bayern-là était totalement prenable. Et je suis sincère avec vous. On se remet encore une balle dans le pied. Parce que Paris n'est pas non plus catastrophique. On n'est pas énormissime, mais on n'est pas nul. On arrive à proposer un jeu, une tactique qui est plutôt cohérente. On arrive quand même à gêner le Bayern qui est chez lui à domicile. Ils avaient du mal à relancer, ils avaient du mal à jouer leur jeu. Nous, on arrivait à proposer quelques petites occasions. On arrivait des fois à se procurer des occasions. Le Bayern aussi en avait. Et quoi? Eh ben, on reprend encore un but sur coup de pied arrêté. Encore une fois, et encore une fois, Dembélé sort de son match. Va falloir se poser des questions au bout d'un moment. Je sais pas si ça vient d'au-dessus. On ne peut pas se reposer sur des joueurs comme Barcola et Dembélé. Je suis désolé. Ils n'ont pas le niveau pour. C'est pas des joueurs de classe mondiale pour. Pour moi, dans cet effectif-là, il manque ce joueur, ce nom. Même si oui, on n'a plus envie de stars, il en faut quand même un petit peu. Il faut des joueurs capables de se procurer, de débloquer un match. On n'a pas ce joueur-là. Il faut qu'on ait ce joueur qui fasse peur à l'adversaire, qui soit capable de créer des occasions. Je vais vous donner des noms. Neymar, Messi, Mbappé, mais tout ça, c'est des exemples. Mais nous, il nous vous en faut un. Si on n'arrive pas à en avoir un, ça ne marchera jamais. Oui, on a un bel effectif, c'est jeune, c'est prometteur. Mais si ça reste comme ça, on ne pourra jamais avancer. Il nous manque ce joueur. C'est pas parce que tu joues au ballon et que tu as plein de bons joueurs, j'allais dire petits parce qu'ils sont tous petits au milieu, c'est pas parce que tu as ça que tu vas progresser. Il te faut ce créateur, il te faut ce buteur, ce joueur. Mais on l'a pas. Et je suis désolé, sur un match comme ça, tu peux pas encore prendre un but comme ça. Et on va parler aussi de monsieur l'arbitre. Sincèrement, vous jouez à quoi? Je me rappelle de vous déjà contre Newcastle, le rouge que vous mettez pas à Guimarães, ou les cartons que vous mettez à Paris gratuitement. Alors peut-être que le premier jaune sur Dembélé est mérité parce que je le connais, sûr et certain, il a mal parlé. Par contre, le deuxième, non. Faut nous dire la vérité, vous l'aviez en ligne de mire, et dans votre tête, c'était dès que je peux, je l'allume, comme ça il sort. Chose faite, parce qu'il n'y a pas jaune. Il n'y a pas jaune. Quand on regarde l'action 10 fois, il n'y a pas jaune. Et vous nous tuez le match. Sincèrement, parce que l'action, et ça, il n'y a personne qui en a parlé, du moins très peu, l'action où il y a le coup de pied arrêté, c'est l'arbitre qui redonne le ballon au Bayern, alors que c'est nous qui avions le ballon. Ça recommence, et on reprend un but sur coup de pied arrêté, je sais pas, vous jouez à quoi. Là, moi, je commence à être dépité, je commence à de moins en moins y croire, je vous le dis cash, je vais essayer d'y croire jusqu'à la fin, mais là, il faut se dire qu'en plus, pour le prochain match, normalement, je ne sais pas si ça va être direct ou après, on a perdu Dembélé. Voilà. Je ne pense pas qu'à ce match-là. Je pense aussi au prochain match. Et les prochains matchs, on a perdu Dembélé. Je ne sais pas quoi vous dire. Et les deux joueurs que je vous ai montrés là, eux, j'ouvre leur dossier direct. Luis Enrique, je commence à sincèrement me poser des questions. Qu'est-ce qu'il a avec ce joueur qui est Fabian Ruiz? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a menacé? Il y a eu quelque chose. Pourquoi il est encore sur le terrain? Pourquoi il est encore sur le terrain? Il ne sert à rien. Vendez-le dès que vous pouvez. Il est nul. Et Barcola, pareil. C'est un bon joueur en Ligue 1, mais à chaque fois en Ligue des Champions, il est transparent. Je l'aime beaucoup, Barcola. Hein. Je suis pas le joueur de hater à dire n'importe quoi sur lui. Mais au bout d'un moment, sur chaque match, il est invisible. Il n'a strictement rien fait. Rien du tout. Ouais. Et bah, il y a de l'énervement, mais il y a aussi de la frustration, je dirais. Je suis frustré du résultat qu'on a fait encore aujourd'hui parce que ce match, on pouvait faire quelque chose. On pouvait revenir avec le 1 point.
Mais non, on prend encore un but et c'est encore notre faute. Sincèrement, je suis écœuré. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve malgré tout pour faire ce débrief entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti maintenant sur la chose la plus difficile de cette vidéo, le débrief du match. Et avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Comme à chaque fois, je vous présente le graphique, on regarde un petit peu les stats, etc. On va aller regarder un petit peu tout ce qui s'est passé durant le match. Alors, on peut le voir, même si ce Bayern-là était prenable, on l'a senti. Le Bayern est au-dessus du Paris Saint-Germain, que ce soit sur le papier, sur le terrain, dans l'effectif. Le Bayern était quand même au-dessus, nous a quand même dominé, surtout une fois qu'on était réduit à 10. On a souffert, mais c'était un Bayern ultra prenable. On va le voir au niveau des stats en détail. Paris se procure quand même des occasions, a encore des manques, et surtout Paris prend encore un but sur ses défauts, sur coup de pied arrêté. Et aussi, je ne sais pas ce qui se passe dans la surface, même s'il y a Musiala qui est en train de gêner Safonov. Mais Nuno, colle-le, serre-le pour pas qu'il touche ton gardien. Je sais pas. Tu regardes le ballon, t'arrêtes de regarder Musiala. Faut pas non plus trouver que des excuses sur la petite faute. Et encore, elle est légère. Elle est légère. Pour moi, l'intervention est trop légère aussi de Safonov. Même si Safonov fait un bon match. Je vais pas lui tomber dessus parce qu'il sort de très très belles parades. Et je rigole pas du tout. Je me suis senti plutôt à l'aise avec ce gardien-là, qui a fait plutôt un match cohérent. C'était pas mauvais. Mais sur ce corner-là, encore un coup de pied arrêté. Ce match est prenable. On arrive à le gérer. C'est pas non plus une catastrophe. Et on prend un but. Ils sont même pas sur un temps fort. Et tu prends un but encore. Casquette. Les joueurs regardent Kim Min-jae et il arrive à marquer tranquillement. Maintenant, on va se focaliser sur toutes les stats. 2,21 de XG contre 0,88. On n'a pas non plus été ultra dangereux. 11 tirs à 18. 7 tirs cadrés à 3. Des grandes chances, on en a eu, mais on en a manqué. Mais aussi eux. Maintenant, on va parler d'autre chose. Ça. Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Ça va nous faire mal. Ça me fait mal de me dire ça. Mais on ne fait plus partie de la catégorie en haut. On fait partie de la catégorie du bas. Sans manquer de respect aux autres équipes, le Paris Saint-Germain ne fait plus peur à ses adversaires. Le Paris Saint-Germain est à sa place, tout simplement. Il nous manque ce joueur, comme j'arrête pas de vous dire, qui est capable de faire peur à l'adversaire, qui est capable de débloquer un match, qui est capable d'être un leader. Et je vais vous donner des noms. Ne prenez pas au sérieux. C'est des exemples. Mbappé, Messi, Neymar, même un Di Maria. Il nous faut ce joueur-là. Gyökeres, il y en a plein. Il nous faut ce joueur qui est capable de faire peur à l'adversaire et qui est capable de nous déclencher un match. Chose qu'on n'a pas, c'est pour ça qu'on se retrouve en bas. Il nous reste 3 matchs. Il nous reste Stuttgart, Salzbourg et Manchester City. Et c'est pas simple. En plus, tu perds Dembélé qui ne sera pas là parce qu'il prend rouge. Je sais pas quand ça va prendre effet, mais ça sera soit Salzbourg, soit Manchester City. Et sincèrement, ça me fait pas plaisir. Même si oui, Dembélé, bah, c'est pas le joueur qu'il faut non plus tout mettre. Faut pas non plus mettre tout sur ses épaules, comme Barcola. Et bah sincèrement, je suis désolé. Mais de perdre en plus Dembélé, bah moi ça me fait peur, ça me fait pas trop plaisir. Maintenant, on va regarder autre chose. Et l'équipe. Et là, j'ai envie de vous montrer un truc. Il y a une grosse différence. Sincèrement, ça m'a refait la même chose. La même sensation que les années précédentes. On fait rentrer Lee Kang-in, Gonzalo Ramos qui était blessé et Marco Asensio. Ils font rentrer Michael Olise, Serge Gnabry, Thomas Müller. Et sincèrement, c'est pas du tout pareil. On regarde l'effectif du Bayern. Il est incroyable. C'est pour ça que moi, pour maintenant, je me mets en bas de la liste. Je me mets en dessous. On est à notre place. Tu peux pas tout mettre sur les épaules de Dembélé et Barcola. Barcola, on va ouvrir le dossier. Fabien Ruiz, ça fait très longtemps que je l'ai ouvert, mais j'en peux plus. Je sais pas ce qu'il a le coach avec lui. Je sais pas. Tu le fais sortir à la 83e. Je sais pas pourquoi. Il est nul. Il est horrible. Il a fait un match catastrophique. Et on va parler aussi de Barcola aussi. On est obligé. Je l'aime beaucoup, Barcola. Hein. Je ne parle jamais de lui. Mais là, va falloir ouvrir le dossier. Il est bon en Ligue 1. C'est un bon joueur de Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, s'il n'a pas le joueur derrière
qui peut lui mettre de la pression pour qu'il puisse se battre pour sa place, il va dormir sur ses lauriers. Il est titulaire automatiquement, même sans forcer. Barcola ne montre rien en Ligue des Champions. Je n'ai rien vu de Barcola aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Invisible. Invisible. Je suis désolé. Après, au niveau des autres joueurs, je ne veux pas non plus leur tomber dessus parce que c'est une équipe qui s'est battue. Mais c'est une équipe qui n'a tout simplement peut-être pas le niveau. On regarde l'équipe d'en face par rapport à la nôtre. J'aime pas dire ça. C'est pas non plus autant le jour et la nuit. Mais on est plus sur une équipe qui est en reconstruction avec de la jeunesse contre une équipe qui a énormément d'expérience en Ligue des Champions, qui a des cracks à toutes les places et qui est injouable, tout simplement. Maintenant, ça va être compliqué. Va falloir qu'on se réveille. Va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là, c'est la catastrophe. Si le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas, ça va nous faire bizarre. Mais au moins, ça va nous remettre les idées en place à toujours passer trop facilement. Au moins, là, peut-être que ça va réveiller la direction. Peut-être, j'aimerais pas ça, mais peut-être que Luis Enrique va partir. Je ne sais pas. Je veux pas non plus m'avancer. Mais en tout cas, moi, je suis écœuré. Je suis écœuré parce que c'est un match qui était prenable. C'est un match où au moins on aurait dû revenir avec le match nul. En tout cas, donnez-moi vos avis. Je suis écœuré. Les flops, je vais mettre Dembélé pour son rouge, Barcola et Ruiz. Et au niveau des tops, il n'y en a pas beaucoup. Safonov, même par rapport à sa faute, il sort des grosses parades. C'est compliqué. C'est compliqué. Vitinha, qui a été plutôt intéressant malgré tout. Et j'ai envie de mettre quand même Achraf Hakimi, encore une fois, qui se bat, qui est tout le temps là pour l'équipe, même si c'était quand même très compliqué pour défendre sur Coman. Et au niveau de la note, j'ai envie de mettre un 5 sur 10. Parce que c'est une équipe quand même qui s'est battue, qui a tout fait pour, qui a joué avec ce qu'on a, avec l'effectif qu'on a, avec le niveau qu'on a tout simplement. On est tombé sur un gros morceau, en espérant qu'on se réveille, à voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais sincèrement, je suis inquiet. En tout cas, donnez-moi vous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout simplement? Est-ce que vous êtes confiant, inquiet? Est-ce que vous demandez le départ de tel ou un tel? Donnez-moi vos avis, je viendrai vous répondre. En tout cas, on se retrouve demain pour le débrief de Liverpool-Real de Madrid qui s'annonce aussi très chaud. Moi, je vais aller me reposer, je vais aller réfléchir parce que là, j'ai la tête qui va exploser. Je suis écœuré de ce que j'ai vu. On va passer encore une sacrée semaine. Maintenant, il va falloir réfléchir à savoir dans quel sens le Paris Saint-Germain va. Et puis voilà. On se retrouve demain. Passez une excellente soirée, une bonne nuit. Ciao les potes. Eyes are single friends, never happened again. I don't care if you're a man, you gon' love me to the end.